Salut à tous, c'est Mikey. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment garder son copain, comment garder son mari. Les 5 techniques qui vont vous permettre à vous, mesdames, mesdemoiselles, de garder vos chéris près de vous. Et avec ces 5 conseils, vous allez pouvoir garder vos hommes à vie. Donc écoutez bien, soyez attentives. On se retrouve immédiatement pour le premier conseil. C'est parti. Alors premier conseil, déjà je vais commencer par vous parler de nous un peu, nous parler de nous les garçons. On est très simple. Alors beaucoup de personnes, beaucoup de gens, en règle générale, nous définissent comme étant simples. Alors effectivement, nous sommes très simples, fonctionnons de manière primaire. C'est-à-dire que dans notre cerveau, notre méthodologie est systématiquement basée sur de la logique. Donc 1 plus 1 plus 1 égale 2. Et donc de ce fait, le premier élément qui va nous permettre d'être joyeux, d'être heureux, mais surtout d'être reconnaissant à votre égard, c'est les félicitations, les congratulations. Voilà, féliciter tout ce qui est toutes les félicitations que vous pouvez nous communiquer, à savoir bravo mon chéri, tu as réussi tel projet, bravo mon chéri, tu es beau, bravo mon chéri, et tout à l'avenant. C'est le premier axe qui pour nous est important. Voilà, congratulez-nous, félicitez-nous, cela va faire en sorte que notre ego de mâle dominant soit touché, et qu'il soit touché dans le bon sens. Donc à partir du moment où vous nous faites des félicitations et vous nous congratulez, vous nous félicitez pour notre travail, pour tout ce que l'on peut réussir ou autre, nous allons ensuite avoir énormément d'énergie. Hein, ce qu'on dit en règle générale, on se donne de la force. Là, vous donnez de la force à votre copain, vous donnez de la force à votre mari. Voilà. Donc, et c'est très très important pour nous que d'être félicité très souvent en permanence, puisque dans le monde dans lequel on vit, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les félicitations ne sont pas présentes dans tous les domaines, à savoir dans le domaine professionnel. Nous ne sommes pas forcément félicités tous les jours à chaque fois que nous réalisons des tâches positives, ou en tout cas que nous amenons nos projets. Ou à l'école, pareil, hein, on parle de l'école, on réussit ses examens, on réussit son contrôle et tout à l'avenant. Voilà, donc première chose à bien retenir, c'est féliciter son mari, féliciter son copain, le congratuler en permanence. Et je peux vous assurer les filles que votre homme va décupler ses forces d'une manière incroyable. Et une chose est sûre, c'est que vous allez être derrière la personne qui va être récompensée donc, de ces différents gestes et de ces différentes paroles qui nous apportent un bien extraordinaire. Voilà. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Alors, deuxième conseil, le deuxième conseil, mesdames, mesdemoiselles, les filles, voilà, la gente féminine. Deuxième chose, c'est de faire confiance, de nous faire confiance. C'est-à-dire que dans notre modèle masculin, nous fonctionnons au jour le jour énormément avec de l'engagement. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, un garçon, c'est 1 plus 1 égale 2. On est très logique. Donc à partir du moment où on va commencer quelque chose, si vous êtes en même temps que votre demande, si en même temps que votre demande, ou si en même temps que votre discussion, ou dans vos échanges avec votre homme, votre copain, votre chéri et autres, vous lui dites expressément et verbalement que vous avez confiance en lui. Entre nous, chez les hommes, la confiance est très importante, et en fait, psychologiquement, nous les garçons, à partir du moment où la personne en face nous dit « j'ai confiance en ton potentiel, j'ai confiance en toi », nous sommes totalement libérés. C'est-à-dire que tous nos faits et gestes, tout ce que l'on va dire, va être protégé par la confiance que vous nous prodiguez. Alors ça peut être bien évidemment la confiance extérieure, la confiance du patron, la confiance du responsable face à son employé, son collaborateur, qui lui va se sentir valorisé au travers de cette confiance. Alors bien évidemment, ce n'est pas seulement que masculin, c'est aussi féminin, hein, cet aspect-là, la confiance, c'est bien évidemment dans les deux sens, mais voilà, là on va rester dans le sujet de base, savoir comment
garder son mari, comment garder son chéri, comment garder son copain à vie. Voilà, donc le principe étant, le deuxième conseil, c'est d'avoir confiance et de lui dire « j'ai confiance en toi ». Par exemple, votre mari vous dit « voilà ma chérie, je vais m'occuper de telle ou telle tâche, je vais faire ça, je vais faire ça ». « Ok chérie, très bien, je te fais confiance, je sais que tu vas arriver arriver à atteindre tes objectifs, qu'ils soient communs ou qu'ils soient individuels. » Voilà. Allez, maintenant on attaque le troisième conseil. C'est parti. Le troisième conseil qui est véritablement important. Alors là, ouvrez bien grandes vos oreilles, les filles. C'est que c'est, on va dire, 90% du travail. C'est-à-dire 90% du travail dans le sens, je garde mon mari et je fais en sorte qu'il ne devienne pas, je vais dire le mot cru, le mot de manière crûment, c'est qu'il ne soit pas volage ou qu'il n'aille pas vous tromper ou qu'il n'aille pas voir ailleurs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors déjà, il faut respecter et suivre à la lettre les deux conseils que je viens de vous communiquer. Mais il est impératif, donc, pour ce troisième conseil, de bien suivre ce conseil dans la durée. Donc je vais arrêter le suspense, ce sont les relations sexuelles, les relations amoureuses, mais au sens sexuel du terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes avec un copain, un ami ou votre mari, très souvent, hein, mesdames, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, très souvent au départ c'est tout beau, tout rose, magnifique, vous êtes là, vous vous apprêtez, vous vous faites toute jolie, mettez du rouge à lèvres, vous vous soignez les cheveux avec du shampoing, de l'après-shampoing, vous faites voilà, ce qu'il faut pour rester belle au jour le jour, et puis après ça se dégrade. Hein. Je pense que oui, tout à fait, tu te reconnais, ça se dégrade, c'est-à-dire que c'est un peu cash, hein, mais au bout de quelques mois, quelques semaines, vous arrivez à un point où vous terminez le soir, quand nous rentrons à la maison, je ne parle pas pour moi parce que je suis célibataire, mais quand vous rentrez à la maison, et puis j'ai eu des expériences passées, mais quand vous rentrez à la maison, vous vous occupez, vous vous apprêtez, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est le pyjama Snoopy, ou le pyjama dégueulasse en jogging, ou le pyjama avec le vieux chandail. Alors écoutez, c'est simple, nous, les hommes, cherchons systématiquement à vous faire plaisir, bien évidemment vous aussi, mais alors sexuellement, mesdames, mesdemoiselles, si vous voulez absolument garder votre mari, qu'il ne devienne pas volage, qu'il ne soit pas volage et dépendant de son instinct primitif, l'instinct primitif de l'homme reproducteur, parce que la femme est là pour donner la vie, l'homme est là pour transmettre la vie à la femme qui, elle, va donner la vie. Alors c'est un peu cru, un peu préhistorique comme discours, mais c'est le principe. À partir du moment où vous donnerez envie et vous continuerez les efforts que vous faites, alors les efforts on peut même les transformer en plaisir, parce que c'est quand même un plaisir que de vous faire toute belle, que de faire en sorte de vous faire désirable, de voir le plaisir que vous avez, de voir le plaisir au travers des yeux de votre copain, de votre chéri, de votre mari, c'est quand même très appréciable. Et donc bannissez totalement le pyjama Snoopy, le pyjama dégueulasse. Donc, mesdemoiselles, mesdames, je vous conseille, et de sources sûres, hein, ce sont les conseils que je vous donne aujourd'hui, ce sont des conseils précieux qui me viennent de tous les échanges et de toutes les lectures que j'ai pu avoir autour de moi. Donc beaucoup de femmes qui ont su, grâce à ces différents conseils, garder leur mari et avoir une vie incroyablement positive, parce que c'est le principe de cette chaîne, hein, vous le savez, restez positif. Mais voilà, toutes ces femmes-là ont systématiquement employé donc, ces 5 conseils. Donc là, je vous parlais du troisième, à savoir la partie sexuelle, la partie, inspiratrice, qui va vous permettre, à vous, mesdemoiselles, mesdames, de pouvoir justement garder la flamme, garder cette flamme amoureuse, garder ce désir amoureux auprès de votre mari. C'est très 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 important. Voilà, donc faites le test et changez-vous les idées, problématiques ou pas problématiques.
préparez en avance, préparez-vous, et puis systématiquement mettez un petit peu de piment, qu'on va dire, comment, du piment, mettez un petit peu de piment, ce qui va permettre à votre relation d'avoir systématiquement des rebondissements positifs. Et alors, je vous parle du sexe, mais le sexe est autant important pour l'homme que la femme. Oui, je répète, et vous allez me dire oui, oui, bien sûr, mais non, mais oui, mais non. Alors pour celles qui se voilent la face, arrêtez de vous voiler la face. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez des câlins, de l'affection, de la tendresse, de l'amour, et quand vous faites l'amour, et quand votre mari vous fait l'amour, vous êtes dans un état second, à un moment ou à un autre. Alors effectivement, vous êtes des cocottes minutes, des marmites, il faut y aller tout doucement, pour faire monter tout doucement la pression, mais pour que nous puissions, nous, faire chauffer cette fameuse marmite. Alors vous n'êtes pas des marmites bien évidemment, mais c'est l'exemple que je prends. Nous avons besoin d'être intéressés, interloqués. Et alors, il y a une chose qui va vous faire tilt sur ce troisième point, sur ce troisième conseil, c'est que nous travaillons, nous sortons, nous allons à l'extérieur, et beaucoup de femmes s'habillent, s'apprêtent de manière sexy, de manière jolie, enfin, avec de beaux vêtements, et nous regardons, alors attention, nous regardons ces femmes-là pas parce que nous sommes vicieux, pas parce que... Non, parce que c'est notre instinct primitif, l'instinct reproducteur du garçon. Alors vous allez me dire, mais c'est la réponse, c'est la réponse d'origine. Après, il y en a plein de réponses. Hein. Après, il y a des garçons qui, eux, ont justement une femme qui suit les 5 conseils dont je vais vous parler, donc les 3 premiers et puis les 2 autres qui vont suivre. Et eux n'ont pas nécessairement besoin de regarder à droite à gauche, puisque quand vous avez assouvi le désir ou les pulsions et l'instinct de vos hommes, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Quand je dis d'aller voir ailleurs, c'est de voir, de regarder, d'aller voir ailleurs et même de concrétiser en allant vous tromper. Alors après vous allez dire, mais pourquoi vous tromper, pourquoi on ne vous quitte pas? Bah écoutez, on ne vous quitte pas parce qu'on vous aime déjà à la base, et on essaye de trouver une solution temporaire qui n'est pas bonne. Tromper quelqu'un, ce n'est pas bien. Je n'encourage pas du tout à tromper quelqu'un. Quand tu ne vas pas bien, il faut discuter, communiquer. Moi, je suis plutôt partisan de rester avec la personne que l'on a aimée, du début de la rencontre jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, nous avons des facteurs aggravants, des facteurs médiatiques, des facteurs financiers et tout un tas de choses familiales, des décès, et tout un tas de choses qui viennent entacher donc ce bon fonctionnement et le bon fonctionnement de la relation que nous avons entre nous, hommes et femmes. Donc voilà, c'est très important. Vous voulez garder votre copain, vous voulez garder votre mari, vous voulez garder votre mec, vous voulez garder votre chum, comme on dit au Canada, vous voulez garder... Faites-lui plaisir tous les jours et arrêtez le pyjama. Alors bien évidemment, en hiver, il fait froid. Ne mettez pas un jogging, mettez quelque chose qui va vous permettre d'être, comment dire, féminin, d'être attirant. Et quand je dis ça, il n'est jamais trop tard pour celles qui m'écoutent, bien évidemment. Faites-le immédiatement. Vous allez voir, c'est imparable. À partir du moment où vous allez vous faire plaisir, donc déjà, et non pas faire un effort, comme vous dites, ou comme certains disent, vous faire plaisir en vous faisant joli, en vous apprêtant, et que vous allez voir le résultat et les yeux de votre mari, et qu'en plus vous souhaitez, vous aimez quand on vous désire, hein, à ce niveau-là, tu sais très bien de quoi je parle, tu sais très bien quand ton mari te désire, quand ton copain te désire, tu es aux anges, tu as le cœur qui palpite, tu as les mains moites, tu as des frissons, donc l'un dans l'autre, c'est tout simplement positif pour les deux. Donc on est toujours dans le positif. Hein. Donc voilà, restez toujours sexy et faites-vous plaisir, faites plaisir à votre homme. Maintenant on va passer au 4e conseil, c'est parti. Alors, 4e conseil, il va être en lien avec le premier, c'est-à-dire les félicitations. C'est-à-dire que quand vous allez féliciter votre homme pour ce qu'il réussit, il va y avoir donc cette 4e partie qui est cruciale dans l'engagement, dans le temps, c'est de l'encourager. C'est-à-dire que quand votre homme rencontre une problématique, une adversité, qu'il tombe sur des doutes qu'il aura amassés tout au long de sa journée dans son métier, à l'école ou n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, mais à l'extérieur, avec son activité extérieure, avec le rapport qu'il a avec les autres, il est important de l'encourager. Par exemple, votre mari rentre, il arrive, il dit oui, moi, oh oui, tiens, j'ai eu aujourd'hui
une journée quelque peu houleuse, c'est-à-dire assez mouvementée, avec des creux de vagues, des hauts, des bas, et je suis en pleine réflexion, je doute. Alors là, je parle de manière concise et de manière zen. Mais en règle générale, c'est ouais, purée, j'ai vécu ma journée, c'était de la merde, j'ai mal vécu, tout ça, c'était pas bien, il y a un collègue qui m'a saoulé, il y a celui-là qui m'a saoulé, tout à la... Bon, bah, quand vous sentez que votre mari est dans cet état-là, c'est de tout de suite le rassurer, donc de l'encourager par rapport à ce qu'il a réalisé. C'est-à-dire bloquer ou poser-lui la question, les questions, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Bah écoute, oui, ce matin, voilà, on était à une réunion, ça s'est bien passé. Ah super, encouragez-le. Bah écoute, c'est super. C'est très bien, tu as passé une très bonne matinée, tu as eu une bonne réunion. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine, tiens, par exemple? Qu'est-ce que tu as mangé toi aussi? Qu'est-ce que tu as fait? Pendant les cours, comment se sont passés tes cours, mon chéri? Est-ce que tu t'es amusé avec tes potes en classe? Enfin, pas en classe, pardon. Est-ce que tu t'es amusé avec tes potes? Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu as appris de belles choses aujourd'hui? Voilà, encouragez-le dans ce sens-là en lui disant juste derrière, bah écoute, bravo, bravo. Donc, et puis à la fin, quand vous vous rendez compte avec votre persuasion, parce que vous avez une très très grande persuasion féminine, vous êtes très très intelligente, très très sensorielle, hein, les femmes sont très très développées, ont un instinct très développé en termes de sentiments, en termes d'émotivité. Et vous allez immédiatement accumuler donc ces encouragements, et derrière vous terminez avec ces encouragements par « mais tu vois, tu as passé une bonne journée, ne fais pas attention avec ce qui s'est passé, et surenchérissez avec lui, faites des couplages avec les 3 premiers conseils, c'est-à-dire je te fais confiance, tu as passé une bonne journée, je te fais confiance, continue d'avancer, vous allez voir que votre homme va peut-être être encore dans son monde négatif, dans son moment de creux de vague, mais petit à petit, en le laissant après mûrement réfléchir à ce que vous venez de lui dire, parce qu'il y a une temporisation, il faut le laisser, comme vous aussi, hein, quand on discute avec vous, il faut vous laisser temporiser, enfin il faut le laisser temporiser ce que vous venez de lui dire, qu'il puisse digérer. En fonction des hommes, soit c'est rapide, c'est immédiat, soit ça prend du temps. Voilà. Ne répétez pas ce que vous venez de dire, dites-lui une fois, à la rigueur 2 fois, et arrêtez-vous là. Parce qu'après, ça peut être pris comme quelque chose de péjoratif pour nous, c'est-à-dire du conseil, c'est pour nous du conseil gratuit, ou en tout cas du forcing. De forcer quelqu'un à changer son caractère, son comportement. Voilà, laissez-le, hop, partez, vaquez à vos occupations. Faites comme avec les enfants, parce qu'on est de grands enfants. Pour calmer un garçon, bah, c'est aussi simple que un garçon qui pleure ou n'importe quoi. Vous attirez son attention ailleurs. Par exemple, oui, je suis pas bien. Moi, je vais venir et je vais lui dire, oh tiens, regarde, il est beau le bateau là-bas. Bah, nous, on fonctionne comme ça, du début jusqu'à la fin. Alors bien évidemment, en grandissant, on change, mais c'est l'une des techniques qui est les meilleures pour que vous puissiez tout doucement partir dans votre coin et retrouver vos activités, aller faire du sport, vous occuper d'appeler vos copines, votre famille, et tout à l'avenir. Voilà. Donc, 4e conseil, les encouragements. Voilà. Donc maintenant, on va passer au 5e conseil. Donc ce 5e conseil, mesdames, c'est un 5e conseil qui est optionnel. Optionnel. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être obligatoire, bien évidemment. Mais c'est une chose qui, chez nous, nous empêchera, mais obligatoirement, en plus des 4 choses que je viens de citer, de vous quitter. Je répète, toutes les choses que je viens de vous dire, les 4 premiers conseils que je viens de vous donner, votre homme ne bougera pas. Il vous aimera à l'infini et au-delà. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est Buzz l'éclair dans Toy Story qui le dit, j'adore cette phrase, à l'infini et au-delà. Donc votre mari, votre copain, votre chéri, notre ventre. Tu vas me dire, mais comment ça, le ventre? Eh bien, ce que tu manges, ce que tu fais à manger à ton mari, ce que tu fais à manger à ton copain, ce que tu fais à manger. Bon là, c'est bien évidemment, on va dire que c'est pas trop pour les collégiens ni autres. Enfin, on va dire que cette 5e option est dédiée aux femmes qui sont avec leur mari, qui vivent avec leur mari, qui ont des enfants, qui n'en ont pas.
Donc c'est, moi je vous conseillerais, et je vous conseille, de faire des bons petits plats. Vous allez, les copines, mais boucler, c'est-à-dire terminer votre boucle, terminer justement enfin, vous allez, comment dire, garder votre homme à l'infini et au-delà, c'est nous faire des bons petits plats. Concrètement, nous les hommes, quand on passe des journées avec des creux de vagues, avec des hauts, des bas et ainsi de suite, quand on rentre chez nous, donc en plus d'appliquer les 4 conseils que je vous ai donnés précédemment, donc les 4 conseils que je vous ai donnés précédemment, vous allez en plus de ce 5e conseil qui est une option, hein, bien sûr je précise c'est une option, hein, c'est vous dire que quand on rentre après une journée difficile, une journée de travail et autres, le fait de nous faire de bons petits plats et de ne pas nous faire de surgelés, je peux vous garantir que ça rajoute en nous véritablement un point, mais en positif, voilà, ultra positif. On rentre chez soi, on arrive, puis on commence à sentir, tiens, quelle est cette odeur, qu'est-ce que... Oh, ça sent bon, et puis tout de suite on a nos sens en éveil, puis hop, on met la clé dans la porte, on rentre, hop, oh là là, bouffée de chaleur, de bonnes odeurs, et derrière, si vous suivez les 4 conseils et que vous faites systématiquement le couplage entre les 4 premiers conseils et le 5e qui est optionnel, vous allez garder votre homme ad vitam aeternam, c'est-à-dire à vie et au-delà. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir donné un maximum de force les filles, un maximum d'énergie, un maximum d'ondes positives et surtout des conseils qui existaient avant même que je naisse. Voilà, donc faites exactement, appliquez ces 4 premiers conseils et ce 5e conseil qui est en option et vous allez avoir une vie merveilleuse. Alors bien évidemment, là je parlais aux femmes, aux filles, mais la prochaine fois je parlerai aux garçons. Voilà, je ferai une vidéo dédiée pour les garçons, pour comment garder sa femme, garder sa copine ad vitam aeternam et à l'infini et au-delà. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker en cliquant sur un pouce bleu, en cliquant sur le pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos copines, à toutes les copines que vous avez, tout le monde, pour justement qu'elles puissent justement, comment dire, apprécier leur vie encore mieux et être encore plus heureuses. Sur ce, mesdames, je vous fais plein de gros bisous, mesdemoiselles, mesdames, plein de gros bisous. Et je vous dis juste une dernière chose, surtout les filles, restez et restez à jamais positives.